Nous lisons Deutéronome chapitre 31. Nous commençons au verset 1er. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Amen. Allons au fur et à mesure. Écoutons Moïse. Il dit encore, ça voudrait dire qu'il y a eu, avant ce parole, des paroles. Donc, Moïse a enseigné au peuple. Il dit que Dieu lui-même va marcher devant le peuple. Dieu l'avait choisi pour conduire le peuple. Et il dit au peuple, là, il marchera lui-même devant toi. Je vais vous rappeler ceci ce matin. Afin que les enfants de Dieu comprennent que lorsque vous avez cru, lorsqu'on vous a prêché la parole de la vérité, vous deviez vous identifier dans la parole de la vérité. Ce n'est plus un homme qui va vous dire ce que vous devez faire, mais c'est Dieu. Qui, en ce fin des temps, ici Moïse parlait dans la loi, marche lui-même devant le peuple, selon cette promesse, par le Saint-Esprit. Quand vous avez appris dans Jean 14, verset 6, le consolateur viendra. Celui qui va conduire le peuple. Celui qui va enseigner le peuple. Celui qui va en rappeler les paroles du Seigneur au peuple. Il viendra. Afin que l'orgueil ne gagne pas le peuple de Dieu. Et que, comme l'apôtre Paul dans Colossiens, que nul ne fait de vous sa proie. On laisse d'écouter Dieu pour écouter les hommes. Parce que les hommes vous ont monopolisé. Non, on doit écouter Dieu. Dieu a des serviteurs. Le serviteur a ses limites. Et la gloire retourne à l'Éternel. Le serviteur, un bon serviteur, il accomplit le devoir de son maître parfaitement. C'est pourquoi, dans les derniers jours du serviteur, qui n'est plus au milieu de nous, Papa Nassi, sur ces chansons que vous avez chantées, il chantait le dernier jour, il a fait le tour à partir de l'ouest, de Mandiok, de Yaoundé, jusqu'ici à Douala. Il chantait « Ne me suivez pas, suivez le Seigneur, je suis comme vous, vous êtes comme moi. » En fait, il retournait le peuple de Dieu à Dieu. Et que son chemin va s'arrêter. Et que le peuple de Dieu ne s'arrête pas parce que son chemin s'est arrêté. Mais que le peuple de Dieu continue à écouter Dieu dans sa parole. Vous n'avez pas compris. Juste après sa mort, vous avez commencé les guerres. Vous avez commencé les guerres. Parce que vous avez longtemps suivi un homme sans suivre Dieu. Vous avez longtemps écouté un homme sans écouter Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu lui a donné, à la veille qu'il quittait la terre, ne le suivez pas. Parce que si vous le suivez, après lui, il n'y a plus l'église. Après lui, il n'y a plus l'église. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des guerres au milieu de vous. Je ne sais pas si c'est des guerres de pasteurs ou si c'est des guerres de quoi, je ne sais.
Ce sont ceux qui font la guerre, qui connaissent pourquoi ils font la guerre. Sinon, si nous écoutons la parole, et que rien ne vient faire obstacle à la parole que nous écoutons, nous ne voyons pas où sortira des guerres. Même si, comme le Seigneur a enseigné, ils vous feront la guerre. Il s'agit d'un peuple limité, d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Or, ceux qui connaissent Dieu ne devraient plus faire la guerre. Moïse l'a dit dans le livre de Exode 14, 14. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Donc c'est dans un état d'ignorance. C'est un peuple aveuglé. Ce sont ceux-là que l'obscurité des ténèbres de tous les temps avait déjà envahi. Si bien que présent, on n'était pas là pour la parole. Mais si quelqu'un était là pour la parole, si quelqu'un reste pour la parole, il suivra Dieu dans sa parole. Voilà ce qui est important, ultime. L'homme de Dieu a combattu pour lui-même, pour être vu devant Dieu. De même que moi qui porte le message au milieu de vous aujourd'hui. Si je dis quelque chose qui ne tient pas avec la parole, alors la charge revient sur moi. Tel que le Seigneur a dit dans le livre de Jacques. Vous qui allez être des serviteurs du lendemain. Alors, 1 Corinthiens 16, 13. Veillez afin de ne pas exprimer le sentiment de votre cœur, mais d'exprimer la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Soyez revêtis par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu, transmettez les paroles de Dieu intégralement au peuple de Dieu. Moïse, ici, disait au peuple que son chemin va s'arrêter et que Dieu va se charger de conduire son peuple. Son chemin doit s'arrêter. Mais la parole de Dieu ne va pas s'arrêter. Mais lui, son chemin doit s'arrêter. Amen. On continue. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Dieu, par Moïse, a dit, voilà Josué au peuple, il va marcher aussi devant vous, sous l'ordre de l'Éternel. Il va marcher, Josué va marcher devant vous. Ça veut dire, ici c'est Dieu qui choisit, ici c'est Dieu qui parle. Vous avez vu comment le peuple a pressé Dieu de faire un roi auquel il a pris Saül. Et il n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Dieu maintenant a résolu de choisir un homme selon son cœur. David. Il y a là à l'intérieur beaucoup d'enseignements. C'est ce que Dieu choisit qui est bien pour toi. C'est ce que Dieu choisit qui est bien pour toi. Ce n'est pas ce que les hommes choisissent. Ce n'est pas ce que les hommes vous recommandent. C'est ce que Dieu recommande. Et en conclusion, ce que les hommes ont choisi, ce que les hommes ont pris et imposé, avec pression, Dieu leur a montré la fin d'une décision prise par l'homme. C'est pourquoi dans Jean 15, 5, il dit qu'à sans moi, vous ne pouvez rien. C'est ce que Dieu a choisi qui est bien pour toi. Toi qui écoutes le Seigneur aujourd'hui. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. C'est ici un peuple païen. Donc Dieu devait reculer pour établir Israël. Ne vous effrayez pas. Ne les craignez pas. Prenez courage.
c'est le monde du péché. En ce temps de la fin. Ne craignez pas les hommes. Que les hommes ne vous imposent pas ce que Dieu a interdit et vous donnez la possibilité aux hommes de déshonorer Dieu. Sinon, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu. Les hommes imposent leurs pensées. Mais les enfants de Dieu doivent résister aux hommes. Il est écrit dans cette même parole, bien aimé, pour la tribulation qui va venir sur la terre. Seuls ceux-là qui vont résister à la parole seront sauvés. Vous ignorez. Quand l'Éternel dit qu'on obéit à l'autorité, l'autorité ne viendra jamais effacer ce que Dieu a dit. Il n'a pas le pouvoir. S'il veut effacer ce que Dieu a dit, les enfants de Dieu leur résistent. Et Dieu se retourne contre l'autorité qu'il a placée. Comme il se retournait envers Saül. Dieu l'a rejeté. Si c'est Dieu qui établit les autorités ne doivent pas marcher sur la parole de Dieu. S'il veut marcher sur la parole de Dieu, Dieu doit défendre sa parole afin que vous ayez la foi et que vous ayez le courage de résister quand on cherchera à vous malmener selon ce qui est écrit. Vous résisterez. Nous allons servir Dieu si longtemps que nous vivons. Ainsi que Josué, si vous allez voir après Moïse, amen, après Moïse, Josué a pris la tête du peuple. Et qu'est-ce que Josué a fait? Josué a résisté contre tout ce qui est venu. La main du peuple ne doit pas détruire le peuple de l'Éternel. Vous savez pourquoi David a étranglé Goliath? Parce que Goliath méprisait le peuple de Dieu. Peu importe la force et l'autorité et le courage que tu as, tu ne marcheras pas sur le peuple de Dieu. C'est impossible. Sauf si le peuple de Dieu tremble. Sauf si le peuple de Dieu ait peur et que la frayeur les atteint. Mais si vous connaissez votre droit, si vous connaissez en qui vous avez cru, le Dieu là va vous défendre. Ne vous dérangez pas. Le Dieu là va vous défendre. Donc, restons fermes à ce qui est écrit. Quand on parle de l'Église, et de cette Église-là, que Jésus-Christ a ouvert les portes, il n'y a personne pour faire. Il y en a pas. Celui qui va s'entêter va écouter. Il n'y a rien à faire. Donc, ce que nous devions faire, c'est de veiller chacun sur ses voies. Il ne faut pas offenser Dieu. Afin qu'au temps difficile, que Dieu soit présent pour nous assister et nous délivrer entre les mains des pécheurs. Comme il a reculé ce pécheur pour établir Israël. Amen. On continue. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il marchera lui-même avec toi. Si tu mets en pratique, si tu gardes, si tu ne te détournes pas, il marchera lui-même devant toi. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il va te conduire. Si Dieu se choisit des hommes pour conduire le peuple, ces hommes, si longtemps qu'ils se soumettent à Dieu, c'est Dieu qui conduit parce que c'est Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Comme Josué. Si, en ce fin des temps, si nous cherchons à rencontrer Josué avant d'obéir à Dieu, est-ce que ça marche? Si nous cherchons à voir les successeurs de nos prédécesseurs,
Est-ce que ça marche? Non. Dieu les a remplacés par le Saint-Esprit. Selon que le Saint-Esprit nous donne de comprendre. Mais elle n'annule pas les serviteurs tels que vous avez appris le Père Abraham, l'homme riche, avec Lazare. Il y a là sur la terre mes serviteurs. Et un serviteur de l'Éternel accomplit la volonté de l'Éternel, tel que c'est écrit. Parce que, Ésaïe 34, 16, dans ce livre, rien ne manque, rien ne fait défaut. Tout est écrit. Il n'y a pas une vie. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit venir en ce fin de temps adapter dans la parole. Tout est écrit. Il n'y a rien qu'on peut venir aujourd'hui augmenter parce que le temps a évolué. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qu'on doit augmenter parce que le temps a évolué. C'est pour cette raison qu'il vous rappelle de ne pas vous conformer au siècle présent. Mais, vous voyez, les chars d'assaut pour combattre au temps ancien, c'était quoi? C'était des chevaux avec des roulettes, c'est pas ça? Avec des roulettes. Mais quand on parle de chars, ça sort d'où? Quand on parle des chars de l'Égypte, des chars de... Vous pensez que ce sont des chars d'assaut qui sont aujourd'hui? Ce qui est aujourd'hui, ça a été depuis longtemps. Les hommes se sont inspirés pour prendre les tas de fer et fabriquer les chars. C'est pas ça? Donc, rien n'est nouveau sur la surface de la terre. Je vais vous dire, avant la montre, il y avait des moyens de lire l'heure. C'est pas ça? Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus. L'ombre, avec l'ombre seulement, on lisait l'heure. On lisait l'heure avec l'ombre. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne connaissent pas. Ils lisent l'heure ici aujourd'hui, ils pensent que l'heure vient des naître. L'heure a été depuis la création. Donc, c'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand on partait à l'école, la grand-mère connaissait que quand les rayons du soleil est à tel niveau, quand c'est à tel niveau, c'est midi. Quand c'est à tel niveau, ils arrivent. À tel niveau, ils doivent repartir. Elle n'avait pas de montre. Le soleil arrive là. Elle dit que vous êtes dans l'état. Je dis ce que j'ai vécu. Elle dit que là, vous allez être en état. Et on court. On prend le marathon. Vous n'êtes pas être en état. Si tu retardes, tu vas voir avec tes yeux, tu seras en état. C'est la vérité. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. La seule chose que nous devons faire, c'est de redoubler de vigilance. Pour ne pas pécher contre nos habitudes. Pour l'écouter attentivement afin d'avancer. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Je vais vous dire quelque chose qui va paraître certainement bizarre. La première chose que le chrétien, que celui qui a cru, qui s'appelle chrétien, doit faire, ici, il doit apprendre. Il doit apprendre à écouter Dieu. Parce que pour obéir, il faut d'abord écouter. Il y a ce que Dieu, la promesse de Dieu par le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est quelque chose que, quand on a reçu là, on dort seulement et ça nous protège? Non. C'est son rôle dans Jean 14, 26. C'est de nous rappeler la parole. C'est de nous conduire. C'est de nous enseigner. Donc, quand tu as cru et quand tu l'as reçu, il faut apprendre à le comprendre. C'est la première des choses pour le croyant. Il faut apprendre à le comprendre. Quand tu vas apprendre à le comprendre,
dans l'esprit, quitte. Tu vas quitter. Là où il t'a dit de quitter, tu vas voir ce qui va arriver au lieu où tu es quitté. C'est ça, apprendre à écouter la voix de l'esprit. Il dit, ne touche pas. Tu ne touches pas. Tu réfléchis, tu regardes. Pourquoi est-ce qu'il a dit que tu ne touches pas? La suite, tu vas voir la raison pour laquelle il t'a dit de ne pas toucher. Tu vas voir la raison pour laquelle il te dit de ne pas toucher. C'est pour cette raison, toute chose, bien comme mal, concourt pour ceux qui aiment, au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sors là, tu as plus raison. Oh, pourquoi Dieu a permis? Mais Dieu a permis parce que si tu avançais, il y a un camion qui a perdu le frein qui pouvait t'atteindre. Mais il te met la roue au sol. Le temps que tu cherches à gonfler la roue, ce qui est devant la passe. En fait, lamentation, c'est pourquoi l'homme ne devrait pas se plaindre. À un moment donné, quand tu vas réfléchir comme dans Ecclésiaste 7,14, prier Dieu pour comprendre, quand tu vas arriver devant, il va te montrer ce qui est arrivé devant. Et si tu veux chronométrer, tu verras que si tu montais, ça arrivait avec toi là. Donc, apprendre, c'est juste des exemples pour donner au peuple de Dieu qu'ils comprennent comment craindre Dieu, comment accepter la volonté de Dieu en toutes choses. C'est pourquoi, si le Seigneur, voici comment les enfants de Dieu devraient parler, comme il est écrit dans Jacques. Ne dites jamais, je ferai ceci. Ne dites jamais, je ferai ceci, le lendemain, je ferai ceci, je ferai cela. Si le Seigneur permet, je pourrais faire ceci. Si l'Éternel permet. Parce que ta pensée peut te donner le fait. Dieu trouve que ce n'est pas du tout favorable pour toi. Et il t'empêche de le faire. Pour ton bien. Pour ton bien. Amen. On continue. Nous continuons au verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Amen. Vous comprenez les instructions de Moïse à Josué. Si vous lisez bien la parole, vous verrez que Josué a suivi les enseignements de Moïse. Il a appris auprès de Moïse comment servir Dieu. Et Dieu, à la fin de ses jours, dit que le peuple écoute attentivement Josué. Choisi par Dieu. Je peux parler ici pour éveiller la conscience de ceux qui se disaient bien qu'ils aimaient beaucoup le Père. S'ils aimaient beaucoup le Père et que le Père dit, voici, celui-ci va vous exhorter sur celui-là. D'autres avaient même témoigné du vivant du Père, que le Seigneur m'a dit aujourd'hui que si ça ne va pas aujourd'hui, qu'on se retourne vers le frère Noël. Le Père a dit effectivement, c'est lui que tu as choisi. Il a dit, mais ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'alliance, plutôt pour lutter contre le frère Noël. Mais vous voyez ça? Ils ont fait l'alliance. Ils ont fait l'alliance. Alors que ce sont eux. Je rends grâce à Dieu. Ce sont eux qui ont témoigné et demandé et dit au Père. Le Père lui a répondu. J'étais là, je ne dis pas comment expliquer. J'étais là. Ce matin, il se levait et dit, papa, j'ai fait un songe aujourd'hui. Ça m'étonne que tu sois là. Et que j'entends que si ça ne va pas, qu'on se retourne vers le frère Noël. Et ça n'a pas fait quelque temps. Comme je vous dis. Je pense que quand il a dit ça, ça n'a pas fait 2 mois. Que le Père parle. Et là, ils se sont retournés plutôt pour former un camp. Pour lutter.
c'est Dieu qui t'avait parlé, vous prenez le sens inverse. Je rappelle ici le peuple de Dieu, comment apprendre à écouter la voix de Dieu. Si c'est Dieu qui avait parlé, alors tu devrais t'asseoir même et te rapprocher même et écouter même celui-là, ce qu'il va te dire à travers la parole que vous écoutez, pour savoir si Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé. Amen. Voilà, on a écouté, c'est passé, il n'a personne. C'est la raison pour laquelle vous deviez donner votre attention à la parole et apprenez ceci, à écouter l'esprit que Dieu vous a donné et vous n'allez pas vous tromper. Quand le Saint-Esprit, les jours passent, les choses changent, les hommes changent, même quand l'homme que Dieu a choisi, s'il a choisi comme s'il devient comme Saül, que Dieu vous montre par l'esprit que au début il était bon, mais après il a changé. Et de tout cela dépend de la parole. Pour détecter que quelqu'un a changé, on doit être aussi capable de démontrer qu'il a laissé des passages sans mettre en pratique. On doit être prêt à démontrer. À un moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché contre vous, contre Dieu. Dites-moi ce que j'ai fait que Dieu n'approuve pas. Tu n'es pas serviteur. Est-ce que j'ai choisi d'être vos serviteur? L'hypocrisie a régné au point où je nous dis et je nous rappelle. Pour ceux qui, à un moment donné, ont donné leur attention ou leur pensée sur ce cours qu'on montait, je ne sais pas ce qu'on discute, ou c'est un salaire, ou c'est quelque chose qu'on a mis là, que celui qui est serviteur doit prendre et partager avec ceux qui l'écoutent. Si c'était ça, c'est que vous auriez raison de suivre ce que vous avez suivi. L'hypocrisie a fait en sorte que beaucoup aussi donnent leur attention à ça. Mais je vais vous rappeler ce matin, ce qui me fait revenir encore là-dessus, je vous rappelle ce matin que la faute, ce que vous ne discernez pas et vous n'écoutez pas la voix de l'esprit qui est en vous. Si vous apprenez à écouter la voix de l'esprit qui est en vous, selon Jérémie, vous n'allez plus chevaucher, vous n'allez plus aller ça et là, mais vous allez être stable dans ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit. À un moment donné, je me disais qu'il y a quelque chose de vous qui est gardé, ou qu'il y a un héritage, ou qu'il y a un boule d'or qui est gardé quelque part pour le serviteur là. J'attendais seulement qu'il discute, il prend. Moi, je vois, je dis que je vous ai laissé. Prenez, mais laissez-moi avec la parole. Prenez l'argent que vous discutez, mais laissez-moi avec la parole. Amen. Et je vais vous dire, et je dis encore ce matin, parce que nous avons reçu aussi beaucoup d'enseignements là-dessus, que certaines personnes, même comme notre bien-aimée, Ornella n'était pas au milieu de nous, elle était plutôt de l'autre côté, en Allemagne. Nous avons reçu là beaucoup d'enseignements que le Seigneur nous a donné de comprendre que ce qu'il attend de nous, c'est d'obéir à la parole. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi à chaque séance d'exhortation ou d'enseignement que je laisse, selon ce qui est écrit, la liberté à celui qui veut s'exprimer dans la parole, qu'il s'exprime. Je nous exhorte seulement d'être conduits par le Saint-Esprit. Sinon, j'ai aussi besoin de vos conseils. J'ai aussi besoin des dons que Dieu a disposés en vous. Parce que chaque personne, selon ce que j'ai dit dans la parole, s'il s'applique à ce qui est écrit, il devrait, par l'esprit qu'il a reçu, avoir un don. Et le don qui n'est pas pour orner les maisons, mais
quelque chose qui doit être utile pour l'édification de l'ensemble du peuple de Dieu. Si quelqu'un a reçu un don, qu'il met au service des saints. Si Dieu t'a donné de connaître et de savoir bien faire quelque chose, fais-le et enseigne de même les enfants de Dieu. Instruis-les et conduis-les sur cette voie à obéir et à faire bien comme toi tu fais bien. Amen. Si tu sais faire quelque chose, fais-le bien et enseigne ceux qui sont auprès de toi de bien aussi faire ce que tu fais. Amen. On continue. Nous continuons au verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Si le peuple de Dieu se rassemble, ça doit être pour la parole de Dieu. Chaque année, ils vont se rassembler. On lit les lois-ci, qu'ils comprennent et qu'ils agissent selon ce qui est écrit, comme nous disions l'autre jour dans le livre de Néhémie. Ils se sont rassemblés, ils ont lu pendant combien? Un quart de la récolte. Pour que chacun s'identifie dans ce qu'on lit. Mais le Seigneur nous a dit, heureux celui qui lit jour et nuit. Pour ne pas laisser l'accès à l'ennemi d'œuvrer dans sa vie. Vous voyez comme dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 32, où Sanchériv, il bouchait toutes les sources qui alimentaient l'ennemi. Tu sais que c'est telle chose, l'ennemi peut profiter de telle chose, il peut profiter de telle chose, il peut profiter d'une mauvaise parole que tu as avancée, d'un mauvais pas que tu as fait, d'un mauvais regard que tu as fait. Ne permets pas que cela arrive dans ta vie. Ne permets pas, pour ne pas lui laisser la moindre occasion. Pour ne pas lui laisser la moindre occasion d'agir dans ta vie. Amen. On continue. Nous sommes au verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous comprenez? Même un étranger qui entre dans ta maison, il doit connaître la loi de ton Dieu. Il doit connaître ce qu'on fait dans ta maison. Il doit obéir à ce qu'on obéit dans ta maison. Sinon, ça ne marche pas. Ça peut être pour lui la loi. Il sort de ta maison avant d'aller faire n'importe quoi. Mais la loi de ta maison demande qu'on marche comme ça. Veillez et que chacun, personnellement dans sa maison, impose cela. L'étranger qui va entrer, il doit s'aligner à la loi de la maison. Ici, dans cette maison, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Alors, ça peut prendre le temps, mais juste le temps où vous pouvez faire comprendre à l'étranger. Et ici, on marche comme ça. Et là, on marche comme ça. Amen. Oui, bien.
Et leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple s'élèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Nous comprenons bien cela. Qu'après Josué, le peuple va se détourner de Dieu. Ça veut dire en fait, le peuple suivait Josué, le peuple ne suivait pas Dieu. Ils avaient peur de Josué. Ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils craignaient Josué. Ils ne craignaient pas Dieu. Et c'est ce qui est arrivé au milieu de nous. Les gens craignaient que si on fait ceci, si le Père arrive, le Père va dire quoi? Si le Père arrive, le Père va dire quoi? Si le Père arrive chez moi, que c'est comme ça, il va dire quoi? En conclusion, la parole de Dieu, ce n'est plus ça concret, mais on crée. C'est le fait concret. Chacun veut paraître, être vraiment exemplaire devant le Père et non devant Dieu. C'est un problème. C'est un problème. Je ne dis pas qu'on l'écoutait, on l'écoutait. On l'avait tellement aimé, si bien qu'on obéissait seulement à ce qu'il disait, sans donner son attention à la parole qu'il prêchait. Et lui, quand il veut quitter, il vous dit, ne me suivez pas. Suivez Dieu. Écoutez Dieu, en qui vous avez cru. Si vous vous déroutez, ce n'est plus son problème. Il vous avait dit. Il a même chanté. Il a même chanté cela. Que vous écoutez le Seigneur. Amen. Oui. Nous sommes au verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Amen. C'est pourquoi, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Ils diront, le Seigneur dit, quand ils vont se détourner, je vais permettre au malheur de les frapper. Je vais permettre aux douleurs de les atteindre. Et ils vont se poser la question, si mon Dieu était au milieu de moi, est-ce que ceci-là devait m'atteindre? Et ils vont chercher Dieu. Je nous exhorte ce matin, n'attendez pas les douleurs pour obéir à la parole de Dieu. Ceux qui attendent des douleurs pour obéir à la parole de Dieu, soyez aussi très forts et fortes pour supporter ces douleurs, parce que les douleurs font souvent vous quitter même plutôt devant la présence du Seigneur pour côtoyer qui? Les marabouts. Quittez. N'attendez pas que les douleurs vous atteignent, que vous cherchiez Dieu. Quand c'est les douleurs, avant que vous cherchiez Dieu, ça risque de vous éloigner encore de Dieu. Or, Dieu permet que certaines douleurs soient pour
pour que vous vous repentiez, pour que vous vous remettez, pour que vous vous rappeliez que vous êtes allé loin de la parole du Seigneur. Oui, on continue. Nous sommes au verset 18. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule de lait et de miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans l'air entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Amen. Continuons au chapitre suivant. Nous continuons au chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sentent corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. S'ils se sont corrompus, la faute n'est point à Dieu.
Dieu a enseigné tous les jours sa parole par ses serviteurs. Et il reprocha ainsi le peuple: pendant que je suis vivant, vous vous détournez de la parole de l'Éternel. Quand je ne serai plus vivant, ça serait comme Cantique de Moïse: s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La faute est à eux et à leurs enfants. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, les pleurs du lendemain seraient vous et pour vos enfants. Pour vos enfants, pourquoi? Parce que les enfants étant mineurs sont sur la couverture spirituelle des parents. S'ils grandissent à l'âge majeur, ils trouvent servir Dieu. Dieu aussi leur serait favorable. Mais si vous vous rebellez, certainement, avant qu'ils ne croient, ils pourront croire avec les douleurs. Parce que les parents ont attiré sur eux et sur les enfants les douleurs. C'est pourquoi les gens entrent aujourd'hui à l'église même avec les mots qui ne représentent que la rébellion, les péchés et la malédiction qui va de chaîne. Mais à votre niveau, quand vous implorez l'Éternel jusqu'à ce qu'il parle, vous avez coupé le cordon à votre niveau. Et si vous instruisez vos progénitures selon cette parole, ça s'étend aussi des générations, la bénédiction va aussi des générations. Ça ne continue plus sur vos enfants. À votre niveau, vous avez arrêté. Mais vos frères, vous allez dire que vous êtes même père, même mère. Vos frères, ils ne croiront pas. Pendant que vous serez bien chez vous, ils seront mal chez eux. Parce que vous vous êtes démarqué, vous avez cru au Dieu créateur. Oui, on continue. Nous sommes au verset 6 du Deutéronome chapitre 32. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Si tu es peuple de Dieu, obéis donc à la parole de l'Éternel. Et tu feras la gloire de ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce matin. Amen.